Allez, c'est mardi, soir un maximum de branleurs ce soir dans le chat. Allez, c'est mardi. Je suis en train de m'afficher. Les gars, moi, tout est prétexte. Et les gars, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les gars, cette vidéo est née d'une story Instagram. Si vous êtes abonné depuis cet été, vous savez que pendant le mois d'août, j'ai sorti 15 vlogs, 15 jours d'affilée. Et je vous ai vlogué mes vacances, etc. Il y a eu cette scène. Putain, l'orage il gronde ça. Ça m'a fait trop penser à une vidéo de Seb Lafrite, alias Seb, il a changé de pseudo entre temps. Et j'avais mis cette story sur Instagram et j'avais proposé, s'ils étaient chauds, que je fasse une vidéo réaction où on va définir mon niveau de beaufitude parce que je suis très friand de l'humour beauf et je le pratique assez régulièrement. Donc c'est pour ça que maintenant on est parti réagir à la vidéo de Seb Lafrite. Je vais vous raconter des petites anecdotes. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour devenir des Saiyans, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche et à m'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Nous on commence tout de suite. Donc là, tout simplement, on passe en mode réaction. Oui, sur YouTube, c'est vrai, vous l'avez pas vu cette transition. C'est pour ça, les gars, que venez me suivre sur Twitch, Keoni TV, et sur cette chaîne YouTube aussi, parce que je stream sur les deux chaînes en même temps. Mais vous auriez vu cette transition avant si vous étiez venu sur les lives. Elle me fait mourir de rire, elle est incroyable. Hop là! Et là, on est chaud, on est parti. J'ai trop hâte. Attendez, putain, mais j'ai pas pris de feuille et un crayon. J'enregistre le compte. On est official, au-delà de nos limites. J'ai pas de stylo. Il est vraiment très con. Oh, stylo, c'est parti. On va voir si je suis un bof. Oui, c'est mardi, soir un maximum de branleurs ce soir dans le chat. Allez, c'est mardi. Est-ce que je mériterais pas déjà 5 points pour cette transition et pour cette intro? Allez, un peu plus de sérieux, on y retourne, on commence la vidéo parce que pour l'instant j'ai toujours pas commencé. Allez, c'est parti. L'évaluation est très simple, elle consiste à noter tes parents sur l'échelle de beaufrie. Putain, mes parents, c'était des beaufs. Mais désolé, parce que ça commence déjà. C'est grave si on me le dit déjà à moi maintenant. Je vous jure, cette transition, elle me fume de rire. J'adore cette transition. Alors ton papa beauf, il a un chien et une femme. Et c'est l'avantage quand il assume pas son attitude. Voyons le chien. T'es dégueulasse, pas à table, oh. Alors, attendez, parce que j'ai le droit de m'expliquer quand même, attendez. J'ai pas de chien. Mais moi, il me suffit juste qu'il y ait un moustique. Et je suis capable de faire cette vanne. Les gars, moi, tout est prétexte à faire cette vanne. J'adore faire cette vanne premier degré. Après, moi, je le fais même avec les objets. Parfois, je lâche une caisse. J'arrive, tu sais, je fais, putain, la chaise, elle grince là. Faudrait que j'aille l'huiler un petit peu, tu vois. Mais je suis le pire bof. Allez, on continue parce que sinon je vais jamais finir cette vidéo. Si vous êtes entre vous, ta mère elle va répondre. On est à table, Bruno. Ça va encore, je le fais pas à table. Je le fais tout le temps en fait. Et s'il y a ni chien ni femme, c'est pas un souci. T'as le tonnerre. Oh. L'orage. Ça vaut. C'est exactement moi. Putain, mais je l'ai dit avant que ça arrive. Je l'ai dit exactement avant que ça arrive. Je vous jure que j'ai pas regardé la vidéo avant. C'est exactement ça. Moi, j'ai pas de chien, j'ai pas de chat, je fais ça. Oh, mais en plus, l'histoire du tonnerre. Mais j'ai exactement fait la vanne. C'est l'histoire de mon vlog. Dans mon vlog, c'est exactement cette vanne. Je vous remets un extrait. Oh, j'avais pas vu que là, on voyait bien. Putain, l'orage, il gronde sa mère. Abusé, hein. Tu vas t'en prendre. Oh, c'est incroyable. Oh, ça commence trop mal déjà, putain. Je suis en train de m'afficher. Ça vaut 1 point. Ok, c'est 1 point. Bon, Keoni déjà, 1 point. Et toc. En bonus, s'il fait bouffer le chien à table, soit il lui tend l'assiette, soit il lui donne un pot de yaourt. Ça, c'est 1 point bonus en plus. Oui, j'ai pas d'animaux de compagnie, mais chez mes darons, le chat, il mange à table. Je suis le seul. Vous faites bouffer aussi vos animaux sur la table? Il vient tout le temps sur la table, et ce n'est même pas une vanne. Et tu sais, vraiment, elle se met assise, et elle attend. Et elle attend que tu lui donnes à bouffer. Et genre, parfois, quand il y a de la viande et tout, on lui donne un petit peu, elle grignote, et elle vit sa meilleure vie. On va dire, je le compte pas parce que c'est pas moi qui le fais, c'est mes darons. Moi, je le ferai pas, hein, parce que je trouve ça dégueulasse d'avoir quand même le chat sur la table, c'est dégueulasse. Quand t'étais plus petit et que tu chialais, ton père il te disait Oh ouais, tu as arrêté de chialer, tu as plein pour quelque chose. C'est 1 point. J'ai dû la faire déjà, mon frère. Allez, c'est un point en plus. Hop là. Mon frère, les gars, c'est un putain de râleur. Mais je vous jure, un râleur plus. Il râle tout le temps sa mère. Donc c'est vrai qu'il y a des fois, quand j'étais petit, quand il se mettait à râler à chaque point, je dis oh, tu fermes ta gueule ou je t'en mets une, tu vas pleurer pour quelque chose. Je suis le pire grand frère, le pire grand frère. En plus, il allait balancer ce bâtard. Allez mec, on continue les mecs. Quand t'es avec tes potes, ils vous appellent les branleurs, ou ils t'appellent fiston, et mon fils, viens là. Bah en fait, cette vidéo, elle marche pas tant que ça au final, parce que c'est vrai que, attends, est-ce qu'il y a une vraie vidéo? Attends, je vais regarder juste. Parce que ça, en plus, le truc, c'est que j'ai reconnu mon père là-dedans. Et tu es un beauf, Topito. Ah, c'est quoi ça? Alors c'est super, j'ai envie de casser mon écran, frère. Je tape, est-ce que je suis un beauf?
Ah, c'est ridicule. J'ai envie de tout casser. Regardez, le premier site sur qui je tombe, Topito. Ah, ça se fout de ma gueule. Là, tu veux faire la baston ou quoi? Hein? Ok, Kevin. D'accord, ouais. Bon, je me suis fait niquer. Oh, mais c'est ridicule, frère. Le premier truc sur quoi je tombe. Il a souvent la main lourde sur l'alcool et il dit très souvent... Allons, Dédé, bah, je te confierai pas la cave, hein. Dédé, il a une descente, j'aimerais pas la monter à vélo, tiens. 2 points. Alors, sur ça, je bois pas d'alcool. Je fais super attention à ça parce que j'ai déjà vécu des mauvaises expériences. Niveau alcool, on pourra en parler dans une prochaine vidéo si vous êtes chaud. Je vous raconte mes pires anecdotes au niveau de l'alcool. Il y en a des belles, il y en a des vraiment belles. Et donc, bah, depuis, je n'en bois plus. Allez, question suivante. Tes parents, ils ont des crocs pour aller dans le jardin et des chaussons ou des espadrilles pour être dans la maison. Ça, c'est 1 point. Je vous jure, c'est pas ma faute. Je vous jure, c'est pas ma faute. Oui, j'ai des crocs qui vont dehors, et j'ai des tongs qui vont dedans. Oui. Et c'est pas moi qui ai choisi, d'accord? C'est la politique de la maison. Donc ouais, je suis un bof. Donc ça, c'était 1 point. Allez, 1 point bonus encore. Et pire, j'ai un pote, son père, il a des tongs pour marcher dans la maison. Les gars, c'est scripté. Je l'ai dit. On va pas me croire. Je vous jure qu'on va pas me croire. Vas-y, tête de ma mère. C'est combien de points bonus, ça, encore? Bref, ça c'est 1 point. Allez, encore 1 point bonus. On est à 5. Yes. Si ton père ou ta mère a choisi ton prénom parce qu'elle était fan d'un mec ou d'une meuf, ou... enfin ça venait d'un truc qu'elle aimait bien, ça c'est 2 points beaux. Or, Kevin. Vas-y, attendez, je suis curieux, j'ai envie de savoir. C'est quoi les artistes connus? Artistes connus s'appelant Kevin. Top 11 des Kevin qui ont la classe top à la Kevinophobie. Mais je tombe sur des sites Topito, mais vous êtes bourrés au cul, hein. Non mais c'est quoi ces Kevin? Ah, ok, super. Et donc ça, Kevin Costner, ok, là on est d'accord. Kevin Costner, on est d'accord. Aussi, mais il nique tout quoi. Déjà, il y a aucun Kevin qui est stylé. Les gars, faut qu'on fasse exploser cette chaîne pour qu'on devienne le Kevin le plus stylé de France et après du monde, d'accord? Qu'on fasse le top 1 dans ce Topito de merde, hein? Sinon, c'est le Kevin de Maman, j'ai raté l'avion, putain. Non mais regardez, c'est pas juste. Pourquoi tous les Kevin ils servent à rien? Je suis youtubeur et je fais des vidéos sur internet. Quelle horreur. Bon allez, bref, bah je comprends pourquoi il y a une Kevinophobie, hein, on va pas se mytho. Allez, on continue. Et pire, si ta mère elle a déjà programmé le lecteur cassette pour pas louper son émission, qu'il les enfoirés, pour pouvoir la revoir plus tard parce qu'elle était pas dispo le soir même, ça c'est 2 points beaux. Mais c'était à l'époque, ça existait pas les trucs, tu sais, de Canal+, MyCanal et tout ça, les trucs où c'était mon beau-père qui faisait ça à l'époque, il enregistrait TPMP pour qu'on puisse le regarder tous ensemble. Me jugez pas, il enregistrait TPMP pour le regarder après parce que... Donc à cause de ça, comme à l'époque j'aimais bien TPMP, ça fait 2 points bonus. Super, j'adore ma vie. D'ailleurs, si t'as déjà regardé soit Les Enfoirés, soit Les Enfants de la télé avec tes parents, 1 point. Pas de réaction, 1 point bonus. Si ton père t'a appris à gober des flambis, mais oui, c'est 1 point. Oui. Je vais faire un tournoi des flambis. C'est incroyable de gober... Non, mais c'est bizarre de dire comme ça. Oui, bah oui, j'ai même des vidéos de mon frère. Allez, petit extrait, juste tu vas me détester, mais regardez mon frère qui gomme un flambi. Hein. Il est magnifique. Magnifique. Et en plus, je l'ai fait pendant un vlog cet été, extrait. Ah, c'est pas possible, il y a tout contre moi dans cette vidéo. Si quand tu sors de table, on te dit Porte pas les mains vides. Alors, bah encore anecdote, obligé, encore anecdote. Alors chez moi, on nous a toujours fait faire les corvées à partir de quand on avait 10-11 ans. On commençait à nous faire les corvées. Dès qu'on rentrait de l'école, c'était débarrasser de la vaisselle, mettre la table, faire les poubelles, sortir la poubelle. Quand on avait fini de manger, c'était débarrasser la table, passer l'aspirateur. Et s'il y avait de la vaisselle, ça c'était de temps en temps, on devait faire la vaisselle ou pas. C'était pas souvent, mais il y a des fois on devait faire la vaisselle en plus. Et en fait, comme avec mon frère, à l'époque, si c'est moi qui mettais la table, c'était à mon frère de débarrasser. Si c'est moi qui mettais la table, logiquement, c'était à moi de débarrasser de la vaisselle. Logique, ouais, ok, t'as capté. Si c'est lui qui débarrassait la table, bah, c'était à lui de faire l'aspirateur et quitter la vaisselle. Tu vois, il y avait des tâches qui étaient ensemble. Donc c'est pour ça qu'on se précipitait de rentrer des cours pour mettre la table. Parce que ça prend 5 minutes, alors que débarrasser la table, ça te prend 20 minutes. Et en plus, t'as la vaisselle et l'aspi à faire. Donc voilà, t'as la flemme. À cause de ça, à chaque fois avec mon frère, on a développé ce truc que dès qu'il y en avait un de nous deux qui sortait de table, on disait toujours pars pas les mains vides, en mode aide-moi un petit peu quoi. Et à chaque fois, on se barrait dans nos chambres, rien à foutre. Mon frère, il a fait la technique milliards de fois, se battre, partir aux chiottes, alors que c'était à lui de débarrasser, qui fait que j'étais comme un couillon, je pouvais pas partir, et mon père faisait ouais, débarrasse la table pour une fois. Le nombre de fois que je me suis fait niquer comme ça. Mais bref, t'es un bâtard Thibaut, je te déteste encore, tu vas le payer un jour. Mais c'est un point beauf pour la... Allez, encore un point. Combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah bah ça part très mal. En route, mauvaise troupe. En voiture, Simone. C'est parti, mon kiki. En avant, Guingamp. Avant de s'en aller quelque part de la bouche d'un de tes... Oh, sa mère. Bah moi, je fais pas cela. Je fais pas exactement cela. J'adore faire le... Allez, c'est parti, let's go les gars, on y va.
C'est en ce moment, j'ai un délire avec la voix d'Eddie Murphy aussi. Comment ça va les mecs? Allez les mecs, on y va les mecs! Je sais pas. Le dire, s'il faut me diagnostiquer si je suis malade. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je me sens pas bien. Je m'appelle Patricia. C'est 2 points. Putain, ça vaut 2 points? Si ton père, il mange avec son couteau, son la gueule, son Ah non, ça, j'ai opinel, pas tu vois, quand c'est son même. couteau. Ah, C'est pas un couteau classique. Ça, les gars, c'est les grands-parents. Mon grand-père, il a ça. On peut aller plus loin, ton père qui découpe le fromage avec son vieux couteau dégueulasse, t'as tous les restes de repas qui s'agrippent au bord du fromage, là, t'as tous les restes, hein, ils sont là. Alors moi, je le fais pas sur le fromage, mais je le fais sur le pain. Comment dire? Regardez, on va prendre un tronc. Là, le pain là, et il y a le couteau ici. Je sais même pas si je vais y arriver au montage. Et en fait, ce que je fais, c'est que quand le pain il est déjà un peu découpé, je frotte le couteau, vous voyez comme ça, sur le bord du pain, et après je coupe. Après, ça fait que forcément, c'est pas dégueulasse pour les autres. Donc je pense pas que ça compte dans les points là, mais j'essuie toujours. Ça fait que sur mon pain, bah, il est dégueulasse parce qu'en fait, il y a déjà plein de trucs de tout ce que j'ai bouffé dessus. Donc parfois, quand je bouffe du fromage, il y a un morceau d'haricot vert, je sais pas quoi là. Et pire, s'il fait pas ça avant le fromage et qu'il essuie son couteau sur son pain. Non mais non mais c'est pas possible, c'est scripté, on va pas me croire, je vous jure sur la tête de Wham qu'on va pas me croire. Oh putain, mais allez, bah je prends les points encore. Rien ne se perd, hein. Je suis désolé, mais c'est 2 points ça. Ah oui, je le fais, tout le monde le fait, c'est pas beauf ça, tout le monde le fait ça. Si tes parents partent ou sont déjà partis en voyage organisé, style village Club Med, aquagym à 10h pour maman, sortie en bateau à 15h pour papa, tu vois ce que je veux dire? Ça oui. C'est 1 point. Bah je le prends hein, parce que j'étais avec eux, donc oui. J'ai déjà fait Club Med, ouais. Je crois que j'ai déjà fait ça, mais pour aller en Tunisie. C'était mes premières vacances à l'étranger, je crois. Donc allez, ça compte. Allez, un petit point bonus. Toi, là, t'es déjà parti en vacances, en camping ou en mobilhome avec tes parents, que en général le programme se fait sur place, le resto moule frites au bord de la mer, et en bonus, si tout se passe bien, t'as la soirée karaoké King of Camping. C'est très cliché, mais ça c'est 2 points. Allez, encore une anecdote à raconter, mais cette vidéo elle est que pour moi. Je vous jure qu'il a fait cette vidéo pour moi. Attendez. Ça c'est exactement mes vacances quand j'étais en Corse. En Corse, je suis allé je ne sais pas combien de fois en camping. Et oui, c'était un peu ce délire, on allait se balader à droite à gauche, c'est toi qu'on allait à la plage, soit on allait à la piscine du camping, on faisait les soirées karaoké du village, tu sais, éclaté là, on faisait des trucs comme ça. À l'époque, nous il fallait qu'on rencontre du monde pour choper de la meuf, et je vous jure, c'est pas une vanne. On nous disait, ouais, allez choper des meufs. Alors qu'on était ouais, voilà, ouais. Et moi je suis un tombeur, ça se voit là que je suis un putain de tombeur là, non, avec la moustache. C'est ridicule. Mais bref, oui, je l'ai fait, allez, 2 points en plus. Si tes parents mangent tout le repas dans la même assiette, Mais moi je le fais, hein. une bonne grosse soupe des légumes là qui laisse des Mais traces, tu vois. ça compte pas, frère. C'est dégueulasse. Mais ça compte pas. Alors ça, c'est pas légal. Je vais compter le point parce que c'est dans son barème, mais ça, c'est pas légal. Ça, c'est que vous ne connaissez pas la vie étudiante. Quand vous n'avez pas de la vaisselle, c'est un enfer de faire la vaisselle. C'est horrible, c'est chiant. Donc oui, tu prends le pâté dans l'assiette, après tu mets tout ce que tu bouffes, la viande et tout, après tu manges ton fromage dedans. Il a jamais été étudiant. Pour ça, il est youtubeur aussi. Je suis youtubeur aussi. Bon, lui au moins il gagne sa vie avec, pas moi. Allez, yes, on continue. Bah, de toute façon, une fois que c'est dans le ventre, tu peux mélanger, hein. Ça sort pareil, hein. Ouais, ça. J'allais le dire. Oh, de toute manière, quand il a mangé, ça ressort pareil, hein. Tu chies un étron, hein. Quoi? Non, mais là, je me fais niquer. 3 points. Je passe à 19. Donc déjà, je vais bientôt avoir plus que la moyenne, hein. Un papa beauf, c'est un sous-entendu sexuel égale une remarque bien grasse. Attention, la soupe est chaude. Non, ça va, elle est bonne. Ah bah moi, j'en connais une qui est bonne et chaude. C'est mon quotidien. J'adore faire des vannes de beauf. Alors ça, c'est pour ça qu'on dit que je suis un beauf, c'est que je passe ma vie à faire des vannes comme ça. Quand il y a des gros sous-entendus et tout, j'adore faire ça. Mais c'est trop drôle, c'est de l'humour. C'est pas beauf, c'est de l'humour. Allez, combien je vais me faire niquer de points encore là? 2 points. Je passe à 21 points là-dessus là. Oh là là, c'est dur. Alors tes parents doivent recevoir des invités de temps en temps. Si par malheur, il leur arrive d'organiser des apéros dînatoires, parce que c'est pratique, le beauf favorise toujours le pratique. Parce qu'on va quand même pas se faire chier la bite. 2 points. Ah, je suis au milieu. Donc je pense que je me mettrai 1 point. Je vais me mettre juste 1 point parce que je suis entre les deux. Je suis d'accord que putain les apéros dînatoires c'est incroyable, c'est trop simple. Mec, tu prépares juste des trucs un peu partout, les gens ils servent tranquille. Moi je fais partie de la team pizza congelée. Frère, t'achètes des pizzas congelées, t'as juste à les faire cuire au four, tu les sors petit à petit, les gens ils mangent petit à petit, t'as pas besoin de faire à bouffer, ça prend 2 secondes, en plus ça fait que t'as rien à faire. C'est pour ça que je me mets 1 point, parce que oui c'est cool de faire à manger pour ses potes, ou faire à manger, mais flemme frère, les flemmes, juste flemme. Tu me fous un flard à cause du pinard, je suis content. Moi je suis plus team, tu me fous de la charcuterie, du fromage et du pain, ah bah moi là j'y suis rassasié quoi. Bon bah écoutez, voilà, on a établi le schéma, mais il nous fallait un schéma de base. J'en ai marre de bégayer. 1, 2, test. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Oh il m'a motivé, je vais le faire. Attendez, vous êtes prêts? Les chaussettes de l'archi-du-sèche sont-elles sèches ou archi-sèches? Oh le first try! Allez, on continue. En dessous de 18 sur 40, vos parents ne sont pas beaufs. S'ils ont la moyenne ou qu'ils la frôlent, on verra ça au conseil de classe, ils sont beaufs, mais bons. Si vos parents ont entre 20 et 30, ce sont des bons gros beaufs.
Attendez, j'ai combien là? 20, 25. Donc je suis un bon gros beauf, moyen quoi. Et s'ils ont 30 ou plus, bah ce sont officiellement des beaufs ultimes. Attendez, prendre des notes, des questions que j'ai ratées pour améliorer mon score et faire un 40 sur 40. C'est pas ce que vous croyez, c'est pas ce que vous croyez. Bon bah, c'est fini hein. Donc, je suis un bon gros bof. C'est bizarre, mais ça m'étonne pas. À tous mes potes et à tous ceux qui disent que je suis un bof, eh ben vous avez raison. Je l'assume, je sais très bien que je suis un bof. Et j'aime surtout l'humour du bof. Que des petits sous-entendus de cul, c'est trop drôle. Bon bah les gars, on termine cette vidéo là-dessus. J'espère que vous l'avez kiffé, ça change d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé cette vidéo et à me dire si vous êtes chaud parce que je sais qu'il avait sorti aussi 2 vidéos, c'est es-tu con ou es-tu un autre truc là. Donc si vous êtes chaud les gars, pourquoi pas faire aussi ces 2 vidéos comme ça en plus ça je vous raconte des anecdotes, on fait une sorte de mini vidéo réaction etc et vous en découvrez un peu plus sur moi. Franchement je trouve ça drôle. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires les potes. On se quitte en forain parce que oui, je pouvais pas conclure cette vidéo sans être un forain. Allez c'est parti, soit un maximum de pouces en l'air dans le chat, un maximum de pouces en l'air dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche et à m'écrire dans les commentaires si vous êtes chaud pour avoir un 12e épisode comme ça. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Keoni. Ciao ciao les gars, tchuss. Allez, c'est parti.